Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a une question, Inch'Allah, qui revient très régulièrement, auquel il faut impérativement savoir répondre. Quelle est cette question? La question, c'est que dans notre entourage, notamment les gens qui sont convertis, on peut être amené à ce que nos proches nous disent « Mais pourquoi les chrétiens nous disent de suivre Jésus et vous, les musulmans, vous nous dites de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ?» Puisque, de toute manière, d'après vous, c'est la même chose, ils ont tous la même religion, alors pourquoi suivre un prophète et pas un autre? Alors, comment on répond? Comment on sort? Avec une seule notion très rapide et très facile à comprendre, Inch'Allah. C'est que le message de Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans les fondements principaux, c'est le même que celui de Mohammed. Il n'y a pas de souci. Ils ont tous rapporté la même religion, ils ont tous rapporté la même colonne vertébrale religieuse, si vous voulez. Par contre, il y a une différence notoire et effective qu'il faut impérativement souligner. Quelle est-elle? C'est que le message de Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un message qui est restreint dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est venu pour les Juifs, les enfants d'Israël, les Israélites, vers lesquels Allah le Tout-Puissant l'avait envoyé et mandaté. On lit ça, par exemple, dans le texte de Matthieu, chapitre 15, lorsque le Christ déclare des propos qui sont limpides et clairs. « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc ici, Jésus, il a employé une forme restrictive. « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, la mission de Jésus, elle est centrée uniquement et exclusivement sur les Juifs, c'est-à-dire le peuple vers lequel Allah Azza wa Jal l'avait envoyé. Le Christ, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais prêché l'évangile à des non-juifs. On n'a jamais vu Jésus qui vient, qui prêche l'évangile à des non-israélites, à des Africains, etc. Ça n'existe pas dans le texte biblique. Il n'y a aucun texte effectif qui est en capacité de prouver de telles déclarations, et cela même dans les évangiles dont nous disposons encore aujourd'hui. Donc, le message de Jésus, c'est un message qui est réservé uniquement pour son peuple. J'espère que la notion a été saisie, Inch'Allah. La seconde des choses, c'est que le prophète Mohammed, il va venir avec un message qui est similaire et identique au message de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Par contre, lui, il vient avec un message qui est mondial, global et planétaire. Le message du prophète Mohammed, il est universel, c'est-à-dire pour les gens de tout pays, de toute région, de toute contrée et de tout continent. À l'inverse de Jésus qui, lui, est venu uniquement pour son peuple. Alors, dans le Coran, on lit des textes donc, qui vont dans ce sens-là. Dans la sourate 7, par exemple, verset numéro 158, Allah Azza wa Jal dit « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a » Donc, Allah dit à son prophète de dire « Ô homme », c'est-à-dire « Ô vous l'ensemble des êtres humains, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé à tous. » Donc là, on n'a aucun texte similaire où Jésus il s'adresse à des juifs et des non-juifs pour leur dire « J'ai été envoyé pour tout le monde », ça n'existe pas dans le texte biblique. Je vois d'ici les sourires de nos concitoyens chrétiens en citant par exemple Jean chapitre 12 verset 47 sur lequel on va revenir, Inch'Allah, soyez patients. Donc on a d'autres textes dans le Coran, par exemple dans la sourate 21 verset numéro 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. On a encore d'autres textes, d'autres preuves, dans par exemple la sourate 34 verset numéro 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et justement, on n'a pas de texte comme ça dans les évangiles où Allah, s'adressant à Jésus, lui dit qu'il l'a envoyé pour la totalité de l'univers. On n'a pas de texte comme ça dans le Nouveau Testament. Donc, justement, pour faire très court, Inch'Allah, et pour conclure cette vidéo, le message du prophète Mohammed, il est pour l'ensemble des peuples, pour l'ensemble des origines. À l'inverse du message de Jésus qui, lui, a été uniquement envoyé pour son peuple d'origine. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent passer par les enseignements du prophète Mohammed pour obtenir le salut de l'âme et le pardon des péchés le jour de la résurrection. Donc voilà la différence effective entre ces deux prophètes, quand bien même ils sont similaires et identiques dans les enseignements principaux et fondamentaux, les enseignements qui touchent à la religion de l'islam. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Barakallahu fikum, wa salam alaikum.